cet atelier traite de tout ce qui est question donc, de pollution d'origine agricole. Donc, notamment l'utilisation des pesticides, mais aussi des engrais chimiques au niveau donc, des activités agricoles. Et à la fin, nous comptons quand même avoir un plan de gestion intégré donc, de la pollution d'origine anthropique au niveau donc, du lac de Guiers. Le plan permet quand même d'avoir d'abord un cadre de gouvernance intégré et durable des ressources en eau au niveau du bassin lacustre. Ce plan permettra aussi de réglementer donc, à travers des ateliers, à travers un plan de communication, à travers donc, des formations sur les bonnes pratiques agricoles, de maîtriser tout ce qui est pollution au niveau donc, du bassin lacustre. Ça, c'est très important. Parce que, comme vous le savez, l'État du Sénégal accorde une importance capitale sur cette réserve d'eau douce importante qui est le lac de Guiers. Ce lac représente presque plus de 55% de l'eau potable donc, de la capitale Dakar, mais aussi ce lac alimente à travers la conduite ALG beaucoup de localités secondaires ou bien aussi des villes qui sont traversées donc, par cette conduite ALG. En fait, moi, je suis quand même très prudent d'abord sur l'usage du mot pollution. On peut évoquer une dégradation de la qualité de l'eau, mais une pollution implique quand même le dépassement de certains seuils, de certains paramètres physico-chimiques, etc. Donc moi, je préfère quand même évoquer la dégradation de la qualité de l'eau. Effectivement, cet atelier va contribuer à mieux maîtriser tout ce qui est facteur dégradant de la qualité de l'eau. En fait, l'université Cheikh Anta Diop, comme organe de recherche, vraiment contribue dans ce plan à donner des éléments déterminants pour le plan de gestion de l'eau. Donc, dans ce cadre, nous avons collaboré avec les institutions de développement, OLAC, CNO, mais également avec les bailleurs WBI, plus maintenant nos partenaires de recherche, et plus récemment avec l'ensemble des partenaires locaux, les acteurs locaux de la zone, pour voir un peu comment on pourrait réfléchir ensemble pour donner une orientation stratégique à ce plan, de telle sorte que ça soit intégré. Parce que quand même, il faut voir que c'est tout un environnement socio-écologique qui est autour du lac. Ce n'est pas uniquement les organes de gestion, mais les populations locales vivant et impactant le lac. Et devraient se sentir aussi responsables et devraient aussi participer à trouver la solution donc dans la gestion du lac. C'est un projet où on fait un diagnostic déjà, et après échanger avec tous les acteurs pour comment gérer ce lac. Et il y a, comme activité, nous avons réalisé des enquêtes sciences sociales auprès des producteurs, mais aussi auprès des vendeurs de pesticides, auprès aussi des personnels de santé, mais aussi auprès des gestionnaires du lac, des acteurs institutionnels. Ensuite, nous avons collecté des données, des échantillons d'eau, échantillons de poissons, échantillons de sédiments. Les échantillons d'eau ont été analysés en Belgique par la Société Wallonie des eaux. Et toutes ces données ont été analysées. Et là, on vient pour présenter les résultats, mais aussi après les résultats aussi, et échanger sur un plan de gestion commun sur la problématique des pesticides dans le bassin du lac de Guiers. Les résultats ont montré qu'il y a un début de dégradation qui est là et qui mérite notre attention parce que, comme vient de le dire les prédécesseurs, les exposants, en fait, c'est un lac quand même qui est important. On l'appelle même le patrimoine national. Tout le monde est concerné, même ceux qui sont en Casamance sont concernés par le lac de Guiers. Donc un suivi qualitatif, mais un suivi aussi, un plan de gestion intégré est important.